Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu. Je sais que nous sommes fatigués, mais est-ce que nous sommes dans la joie d'être là en présence de Papa ce soir? Est-ce que quelqu'un dès le début de ce culte peut acclamer pour le Seigneur? Je vous salue tous au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité et le privilège de me tenir devant vous ce soir. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est par la grâce de Dieu et nous sommes reconnaissants pour cela. Je remercie le couple pastoral pour la confiance renouvelée vis-à-vis de ma personne. Merci papa, merci maman de croire que je peux transmettre quelque chose à ce peuple que le Seigneur vous a confié. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce soir. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je suis encouragée de te voir ce soir et je crois que le Seigneur a quelque chose de particulier pour toi. Je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Galates. Galates chapitre 1, à partir du 10e verset. Galates chapitre 1, verset 10 à 17. Vous y êtes? Je lis au nom du Seigneur. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si c'est ta Bible, je te prie de souligner serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Jean au 17e chapitre, verset 3. Jean 17, 3e verset. Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je nous prie de reprendre nos places, s'il vous plaît. S'il faut donner un titre au message que j'ai reçu ce soir, c'est « Ma connaissance de Dieu, une clé pour un service excellent ». Ma connaissance de Dieu, une clé pour un service excellent. Depuis un certain temps, nous sommes enseignés mardi après mardi sur connaître Dieu, sur qui est Dieu, sur quels sont ses attributs. Le pasteur nous a donné beaucoup de notions que nous connaissions peut-être pas, ou alors pour certains c'était un rappel. On nous a dit qui est Dieu. Dieu est esprit, Dieu est saint, quels sont les attributs de Dieu. Nous avons vu le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent et même les différents noms qui définissent le Seigneur. Ce soir, dans le même élan que papa, j'aimerais aborder la chose d'une manière un peu différente. J'aimerais que nous puissions, au-delà de comprendre pourquoi nous devons connaître Dieu, mettre cette connaissance de Dieu que nous apprenons jour après jour à son service, au fait. Le but de cet enseignement est que quelqu'un comprenne pourquoi il est important de connaître Dieu. Le but de cet enseignement est que quelqu'un comprenne que si Dieu se révèle à nous, c'est pour que nous puissions le servir avec excellence. Quand nous parlons de connaître quelqu'un, c'est avoir une idée claire de la personne, c'est avoir une expérience avec la personne. Selon la Bible, connaître renvoie à une relation personnelle avec quelqu'un, mais une relation à divers degrés. Nous pouvons donc voir dans la connaissance plusieurs dimensions. Il y a la connaissance générale,
qui est juste le fait d'avoir une information. Je peux savoir que la sœur Laetitia prie à la Compassion. Je peux savoir qu'elle vient à l'église tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches. Mais je n'ai pas en réalité une connaissance profonde d'elle. Je la connais juste de façon superficielle. Donc la connaissance générale, c'est un peu comme une connaissance globale. C'est la connaissance par laquelle nous connaissons quelqu'un. Nous avons juste des informations. On ne peut pas vraiment dire qu'on la connaît. On ne peut pas vraiment dire qu'on sait grand-chose d'elle. Mais nous avons juste des informations de façon superficielle. On peut être chrétien. On peut penser connaître Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On peut être chrétien, venir à l'église mardi après mardi, jeudi après jeudi, mais juste avoir une connaissance globale de Dieu. On peut être même dans une bonne église, recevoir un enseignement vrai, mais juste avoir une connaissance globale de Dieu. C'est ce que nous voyons avec Galates. Le passage que nous venons de lire, au fait, c'est Paul qui, après avoir enseigné à l'église de Galatie, est parti. Et après apprend que l'église de Galatie, malgré tout le bon enseignement qu'elle a reçu, est rentrée en quelque sorte dans le monde, a recommencé à marcher selon la chair. On peut se poser la question, est-ce que Galate n'avait pas donné un vrai enseignement à l'église? Est-ce que Paul n'avait pas donné un vrai enseignement à l'église? Si, il l'avait fait. Est-ce qu'il n'avait pas prêché Jésus, le réel Jésus? Si, il l'avait fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Galate retourne dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Galate, une fois Paul parti, recommence à manger les choses qu'elle avait vomies? On peut penser connaître Dieu. On peut même penser servir Dieu, mais ce n'est pas réellement le cas. Nous voyons Paul avant, il le dit dans Galates, il dit, il était dans le judaïsme, il marchait avec le zèle. Lorsqu'il était dans le judaïsme, il pensait servir Dieu. Il pensait faire des choses pour la gloire de Dieu, mais ce n'était pas le cas. Les caractéristiques d'un chrétien ayant une connaissance superficielle sur Dieu. Le chrétien qui a une connaissance superficielle de Dieu n'est pas enraciné. Lorsque le pasteur est là, il se donne. Lorsque le pasteur est là, il fait de bonnes choses. Lorsqu'un frère chrétien est là, il a du zèle. Mais lorsque le pasteur tourne le dos, il n'est plus dans ce qu'il paraissait être. Il n'est pas enraciné. Il ne sert pas Dieu pour Dieu, mais il sert pour les yeux des hommes. C'est un chrétien qui est rempli de doutes. Un chrétien qui, lorsqu'une situation arrive, commence à trembler parce qu'il ne maîtrise pas le Dieu qu'il prétend servir. Parce qu'il ne connaît pas profondément le Dieu qu'il prétend servir. C'est un chrétien qui a du zèle, mais un zèle qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est un chrétien qui sert Dieu, mais qui sert Dieu dans la chair. Ça, c'est la connaissance globale. C'est ce à quoi nous mène la connaissance globale. Contrairement à la connaissance révélée. La connaissance révélée, c'est la connaissance qui a pris vie en nous. C'est la connaissance qui nous impacte. Au-delà de ce que nous entendons, au-delà du fait que du haut de cette chair, on nous enseigne que Dieu est saint, c'est le fait que nous-mêmes, nous avons la révélation du Dieu saint. Nous n'entendons pas seulement que Dieu est saint. Nous n'écoutons pas seulement que Dieu est saint. Mais nous avons cette révélation-là. Nous avons pu comprendre au-delà de ce que nous avons entendu que Dieu est réellement saint. La connaissance révélée, c'est la connaissance qui transforme. C'est la connaissance qui est différente de l'information. Parce que l'information à elle seule mène à la religion. Pourtant, lorsque nous avons la connaissance avec révélation, nous sommes transformés et nous avons une relation solide en Jésus. La connaissance avec révélation, c'est la connaissance qui nous pousse à adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous l'adorons plus superficiellement, nous ne parlons plus de lui superficiellement, mais nous sommes vraiment en profondeur parce que nous comprenons réellement vers qui on s'approche. Quand nous lisons le verset 10 de Galates, Paul dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Le fait que Paul sache qui est le Dieu qu'il sert
le pousse à ne pas être complaisant. Il apprend que Galate est rentré dans le monde, Galate est retourné vers le péché, mais il n'est pas complaisant vis-à-vis d'eux. Parce qu'en réalité, il ne veut pas se compromettre aux yeux de Dieu pour plaire aux hommes. Ça, c'est ce que nous donne la connaissance révélée. La connaissance révélée nous permet d'agir en fonction de ce que Dieu veut. Même si les hommes sont contre nous, nous savons que nous, ce que nous faisons plaît à Dieu et nous restons focus sur ce que Dieu veut. Être un chrétien, ce n'est pas juste avoir des informations sur Dieu, mais c'est de savoir en profondeur qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Paul réprimande l'église de Galate. Paul refuse d'être complaisant. Même si les gens sont contre lui, il s'oppose à cela parce qu'il sait qu'il sert le Dieu saint. Alors il ne peut pas partiser avec les gens qui vivent dans le péché. Il sait qu'il sert le vrai Dieu, alors il s'oppose catégoriquement à ce qui est faux. Il préfère déplaire aux hommes, mais plaire à Dieu. Paul dit, je suis serviteur de Christ, non pas serviteur des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes des serviteurs de Christ, non pas serviteurs des hommes. Même lorsque les hommes ne nous agréent pas, nous devons juste chercher à avoir l'approbation de Dieu. Lorsque tu connais Dieu, tu cherches à avoir son approbation. Le pasteur nous a parlé, il nous a dit, le Seigneur, un de ses noms c'est Adonai. Adonai qui veut dire Seigneur. Est-ce que lorsque nous disons Seigneur, nous réalisons vraiment que Dieu est Seigneur? Très souvent nous disons des choses du bout des lèvres. Nous disons Seigneur, nous t'adorons. Mais est-ce que réellement dans nos vies, Dieu est Seigneur? Être chrétien et serviteur de Dieu, c'est parler de Dieu du fond du cœur. Ne pas juste parler de lui de façon superficielle. Mais lorsque je dis Seigneur, me rassurer que le Seigneur qui sort de ma bouche vient de mon cœur. Si Paul se dit serviteur du Christ, ça veut dire qu'il sait que Christ est son Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on n'est pas serviteur que lorsque on prêche. On n'est pas serviteur que lorsque on est au protocole. On n'est pas serviteur que lorsque on est à la chorale. Du moment où tu appelles Jésus Seigneur, ça veut dire que tu es serviteur. Parce qu'en effet, si je suis serviteur de quelqu'un, ça veut dire que la personne est mon Seigneur. Du moment que tu dis Seigneur, ça veut dire que tu te mets à la position de serviteur. Paul pouvait dire à l'église de Galate, je vous ai enseigné. Il pouvait venir vers eux comme étant l'enfant. Mais il est venu vers eux comme étant le serviteur du Christ. Parce qu'il était conscient que Christ est au-dessus de lui. Être serviteur de Dieu, c'est être conscient que Christ est au-dessus de nous. Nous avons une autorité sur nous et c'est l'autorité de Christ. Et lorsque tu as une autorité sur toi, tu veilles à ce que tu fais honore l'autorité qui est sur toi. Lorsque j'ai la révélation de Dieu, j'agis selon qu'il lui plaît. Lorsque j'ai la révélation que Dieu est Jiré, Jéhovah Jiré, je saurai que je dois mettre mes finances pour l'avancement de son œuvre. Parce que c'est lui qui pourvoit à ma vie. Je saurai que ce qu'il me donne, au fait, je suis juste un détenteur de ses biens. Et lorsqu'il me donne quelque chose, c'est pour que j'investisse ce qu'il me donne dans l'avancement de son œuvre. Chaque fois que Dieu s'est révélé à un de ses serviteurs dans la Bible, c'était pour un but précis. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous convoque en ce lieu mardi après mardi, jeudi après jeudi, dimanche après dimanche. Ce n'est pas pour une perte de temps. Nous ne venons pas perdre notre temps dans la présence de Dieu. Nous ne venons pas perdre notre temps à écouter la parole de Dieu. Ce serait vraiment dommage qu'après tout ce que nous ayons écouté, tout ce que nous avons appris sur qui est Dieu, quels sont ses attributs, nous continuons de servir Dieu comme avant ses enseignements. Lorsque Dieu se révèle à nous, c'est pour un but précis. Dieu ne perd pas son temps à se révéler à moi. Dieu ne perd pas son temps à se révéler à toi. S'il le fait, c'est pour que nous sachions avec précision qui il est afin de pouvoir défendre ses intérêts. Ton but est que tu puisses défendre les intérêts du Dieu qui t'a appelé. Dieu nous a tous appelés. Tous. Et ceux qui ont un ministère dans le spirituel et ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui vivent dans le séculier. Maman, même si tu es juste mère de 2 enfants, Dieu t'a appelé à éduquer ses enfants. C'est un appel. Et tu dois éduquer ses enfants selon qu'il plaît à Dieu.
Les avantages d'une connaissance révélée. La connaissance révélée nous permet de mener à bien la mission. Parce que nous connaissons qui est celui que nous servons. Et donc, nous menons la mission en fonction de ses intérêts. La connaissance révélée nous affermit. Si la connaissance globale est une connaissance qui n'est pas capable de nous soutenir pendant des moments de trouble, la connaissance révélée, elle, nous affermit. La connaissance révélée nous rend stables. Si je sais qui est le Dieu que je sers, même si les vents et les tempêtes soufflent, je resterai stable parce que je connais le Dieu que je sers. La connaissance révélée nous garde focus sur l'approbation de Dieu. Et la connaissance révélée nous permet de mieux faire connaître le Dieu que nous servons. Comment est-ce que nous voulons gagner des âmes? Comment est-ce que nous voulons évangéliser si nous-mêmes nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons? Lorsque tu vas parler de quelqu'un, de Jésus à quelqu'un, il te dit, toi-même tu n'es pas riche, mais tu dis que ton Dieu est tout puissant. Ton Dieu est géré et pouvoir. Il faut que tu sois capable de lui dire, oui, Dieu est tout puissant, Dieu est géré et pouvoir, mais Dieu aussi est souverain. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne faut pas que tu sortes de là avec une frustration. Oh Seigneur, pourquoi alors tu me gardes dans cette situation? Il faut connaître le Dieu que tu sers. Lorsque nous lisons la Bible dans Exode 3, il y a l'histoire de Moïse que nous connaissons tous. Moïse, allant balader le troupeau de son beau-père, il voit sur son chemin le buisson ardent. Il constate que le buisson ne se consume point. Il s'approche pour regarder. Mais lorsqu'il s'approche pour regarder, que lui dit le Seigneur? Le Seigneur se révèle à lui et le Seigneur lui dit, ôte tes sandales de ce lieu car ce lieu est saint. Ôte tes sandales avant de t'approcher car le lieu est saint. Chaque fois que le Seigneur veut nous envoyer pour une mission, il prend la peine de se révéler à nous. Parce qu'il sait mieux que nous quels seront nos défis dans la mission. Avant même de parler à Moïse, déjà le fait de se présenter comme le buisson ardent, c'est une révélation. Il montre déjà à Moïse qu'il est le Dieu qui se suffit. Il peut brûler, un feu qui brûle mais qui ne se consume pas. Il est une source intarissable. On peut venir à lui, puiser, mais jamais il ne sera sec. Il aura toujours à donner. Quel est ce feu qui brûle mais ne se consume point? C'est un feu qui se suffit de lui-même. Il n'a pas besoin de bois pour tenir. Et c'est ce qu'est Dieu pour nous. C'est ce qu'est notre Seigneur pour nous. Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il se présente à Moïse comme le Dieu saint. Le Dieu saint. Avant que Moïse ne s'approche, avant qu'il ne converse avec Moïse, la première chose qu'il lui dit, c'est « ôte tes sandales ». J'aimerais dire à quelqu'un, on ne sert pas Dieu dans le péché. On ne sert pas Dieu dans le péché. Tu peux prêcher l'évangile, tu peux annoncer la bonne nouvelle, tu peux même faire des miracles. Mais si tu as une vie de péché, Dieu n'est pas avec toi. On ne sert pas Dieu dans le péché. Notre Dieu est un Dieu saint, sans tache. Et lorsque nous nous approchons de lui, nous devons nous approcher avec crainte, mais aussi avec humilité. C'est le Dieu qui sanctifie. Nous avons été enseignés sur Yahweh Mikadesh, le Dieu qui sanctifie. Avant d'envoyer Moïse, il a sanctifié. Il continue la conversation avec Moïse et Moïse pose beaucoup de questions. Il dit une phrase à Moïse, une phrase très importante. Je serai avec toi. Le Dieu qui t'appelle à le servir n'est pas comme un patron qui t'envoie en mission, assure ton logement, ta nutrition, ton transport, mais reste dans sa maison. Dieu lui-même va avec toi. Il assure ton logement, il assure ton transport, il assure tes besoins, mais il veille à être lui-même avec toi. Parce qu'il sait qu'il peut y avoir des situations où tu auras besoin de sa présence. Il se révèle comme Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent. Dieu nous envoie, mais il est lui-même avec nous. Il est un Dieu responsable. Lorsque Moïse lui demande quel est le nom, je parlerai au nom de qui? Je dirai qui m'a envoyé. J'aime sa réponse.
Il dit je suis. Il dit je suis. Je suis qui je suis. Le Tout-Puissant, El Shaddai, je suis. Chacun peut compléter après. Je suis celui qui délivre Israël. Je suis, je suis, je suis. Tout est question de foi. Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut être pour toi? Quand tu regardes Dieu, qui tu crois qu'il est pour toi? Si tu penses qu'il est tout puissant, il se manifestera comme tout puissant. Au-delà de tout ce que Dieu dit à Moïse, il lui donne un signe. Dieu nous donnera toujours un signe pour nous rassurer que c'est effectivement lui qui se révèle à nous et qui nous envoie pour le servir. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, une verge. Il dit, jette-la et la verge se transforme. Il dit, tends la main et la verge et le serpent redevient la verge. Plus tard dans Exode 7, nous nous rendons compte que devant Pharaon, Moïse a jeté la verge. Lorsque le Seigneur lui a dit jette la verge, il a pris peur. Mais lorsqu'il était devant Pharaon et qu'il a fallu jeter sa verge de nouveau, il n'avait plus peur parce qu'il connaissait le Dieu qui était avec lui. Dieu lui avait dit au préalable, je serai avec toi. Et Dieu lui avait montré que je suis capable de transformer ta verge en serpent et de la retransformer en verge. Il avait foi. Lorsqu'il a jeté sa verge, il n'y avait pas les 7 autres serpents des magiciens. Il y avait juste sa verge. Mais lorsqu'il a vu les magiciens jeter aussi leur verge et les verges se transformer en serpent, Moïse n'a pas pris peur parce qu'il avait la révélation du je suis. Il avait la révélation du je suis. Il savait que celui qui a transformé sa verge en serpent pouvait faire aussi que sa verge avale toutes les autres verges. La place de la révélation dans le service. Il est important de connaître avec révélation le Dieu que nous servons. Nous ne devons pas servir Dieu comme si nous servons nous-mêmes. Nous ne devons pas faire les choses de Dieu selon notre propre pensée, selon notre propre volonté. Avant d'agir pour Dieu, nous devons lui poser la question, est-ce que c'est comme ça qu'il aimerait que nous puissions agir? Combien de fois le Seigneur s'est révélé à nous, mais qu'avons-nous fait de la révélation qu'il nous a donnée? Qu'avons-nous fait de ce qu'il nous a dit? Lorsque nous méditons, le Seigneur se révèle à nous. Mais tout dépend de comment est-ce que nous prenons la chose. Est-ce que nous lisons nos Bibles juste comme des livres? Ou alors est-ce que c'est pour nous un moyen de communiquer de façon intense et personnelle avec Dieu? Lorsque nous venons au culte, le Seigneur se révèle à nous. Mais est-ce que nous venons écouter un homme ou alors nous venons écouter Dieu? Est-ce que nous captons le message que le Seigneur nous transmet? Ou alors nous venons juste avec nos pensées? L'histoire de Moïse montre combien Dieu prend plaisir à se révéler à ses serviteurs. Comme je l'ai dit précédemment, Dieu ne se révèle pas à nous pour rien, mais pour que nous puissions défendre ses intérêts. Dans quelques jours, nous aurons 1 an dans cette église. Nous avons pu ensemble voir la main de Dieu avec nous. Le Seigneur s'est révélé avec nous. Je ne sais pas si pour toi, tu vois ça de manière ordinaire. Mais ce que nous sommes devenus, c'est vraiment la main de Dieu. Ce que nous sommes, où nous sommes, c'est vraiment Dieu qui est avec nous. Et si Dieu a pu le faire pour son œuvre, il le fera pour toi qui es son fils, pour toi qui es sa fille. Comment est-ce que tu regardes ce que Dieu fait dans ta vie? Lorsque Dieu te guérit d'une maladie, est-ce que tu réalises qu'il est Jéhovah Rapha ou alors tu prends ça comme un acquis? Lorsque Dieu te donne un toit, une famille, à manger, est-ce que tu réalises qu'il est réellement Jireh ou alors tu penses que c'est ton travail qui te permet d'obtenir cela?
Les enseignements que nous recevons sur qui est Dieu et sur ses attributs ne sont pas un passe-temps, mais un tremplin pour nous propulser à servir Dieu différemment et avec audace. Dieu mérite que nous le servons avec excellence. Dieu mérite que nous donnons le meilleur de nous pour lui. Parce que lui nous a donné ce qu'il avait de meilleur, Jésus. Dieu n'a pas compté, Dieu n'a pas regardé. Il a donné son Fils unique pour toi, pour moi. Alors qu'est-ce qui nous empêche de donner le meilleur de nous pour lui? J'aimerais ce soir inviter quelqu'un à faire une introspection. Depuis que tu t'es converti, est-ce que tu sers Dieu comme Dieu mérite que tu puisses le servir? Est-ce qu'effectivement, tu donnes tout ce que tu peux à Dieu? Est-ce que tu donnes la meilleure partie de toi à Dieu? Une journée à 24 heures, combien de temps tu donnes à Dieu dans ta journée? Est-ce que tu payes la dîme de Dieu dans ton temps? Tu as 24 heures, supposons que tu dors 8 heures de temps. Il te reste 16 heures. Est-ce que tu donnes même 1 heure à Dieu? Est-ce que tu payes la dîme de Dieu? Nous écoutons tous les mêmes enseignements, mais nous n'avons pas tous la même révélation de Dieu. Nous sommes tous dans la même église, mais nous n'avons pas tous la même révélation de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu préfère certaines personnes, mais c'est parce que certaines personnes s'approchent plus de Dieu que d'autres. Si Moïse était passé devant le buisson ardent, jamais Dieu ne se serait révélé à lui comme je suis. Jamais Dieu ne lui aurait dit « ôte tes souliers » parce que ce lieu est saint. Est-ce que tu t'approches de Dieu pour le connaître ou alors tu t'approches de lui pour tes besoins? Je suis venue dire à quelqu'un ce soir, Dieu n'est pas notre domestique. Dieu n'est pas notre agent de course. C'est nous les serviteurs. Dieu n'est pas notre serviteur. Nous devons nous plier en quatre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas là pour remplir nos besoins à notre manière, à notre façon. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le Seigneur soit glorifié. Pas seulement lorsque nous venons à l'église, mais même dans nos lieux de service. Quelqu'un va me dire, je n'ai pas 1 heure, 30 minutes de répit pour accorder la dîme de mon temps à Dieu. D'ailleurs, normalement, c'est 2h40 minutes. Mais même quand tu es au travail, qu'est-ce que tu fais pour la gloire de Dieu? Quand tu commences ta journée, tu as un programme. Est-ce que dans chaque étape de ton programme, il y a un point qui glorifie l'Éternel? Tu vas au travail tous les jours parce que tu attends un salaire. Tu vas à l'université tous les jours parce que tu aimerais avoir ton diplôme. Mais un chrétien véritable est celui qui se réveille tous les jours dans le but de glorifier Jésus. Qu'est-ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, Église La Compassion? Nous avons vu la main de Dieu. Nous allons célébrer nos 1 an. Nous allons rendre grâce à Dieu, c'est bien. Mais est-ce que le Seigneur peut se frapper la poitrine à notre sujet? Est-ce que le Seigneur peut dire, cette sœur Laetitia, elle a donné tout ce qu'elle avait pour mon œuvre durant ces 1 an? Est-ce que nous donnons le meilleur de nous pour la gloire de Dieu ou est-ce que nous faisons semblant devant les serviteurs qu'il a envoyés? Nous ne servons pas un homme. Nous ne servons même pas le couple pastoral, mais nous servons Dieu. Et la personne à qui nous aurons à rendre compte, c'est Dieu. On ne sert pas seulement Dieu en public, même dans ton secret. Est-ce que tu sers Dieu dans ton secret? Est-ce que si un de mes patients entre là et me voit en train de prêcher, il sera bon, ok, je m'attendais à ça. Ou alors, ah, cette dame-ci aussi, elle peut se placer devant les gens et parler de Dieu. C'est ce genre de questions qu'on doit se poser. Est-ce que dans ta famille, si un membre de ta famille entre là,
il sera étonné de te voir à l'église parce que ce que tu es ici est contrairement opposé à ce que tu es à la maison. Ou alors pour lui, ça va de soi que tu sois à l'église. Tellement même dans la famille, tu reflètes Dieu. Le Seigneur nous appelle ce soir à le servir différemment. Différemment. Pas qu'avec nos bouches. Pas qu'en proclamant « Je suis enfant de Dieu ». Pas que lorsque la chorale monte, on dit « Adorons », on se met à genoux, on parle, on parle, on parle. Ce que nous disons à travers nos bouches, nous devons le démontrer par nos actes. Si tu n'es pas capable de vivre ce que tu proclames, alors mieux vaut te taire. Dieu mérite le meilleur. Dieu mérite le meilleur. Je veux le dire jusqu'à ce que quelqu'un comprenne. Dieu mérite le meilleur. Il t'a donné le meilleur, il mérite le meilleur. Il est temps que tu prennes une résolution dans ton cœur. Seigneur, je veux te servir différemment. Seigneur, je veux donner le meilleur de moi. Grand-chose, je ne connais pas grand-chose, mais le peu que j'ai, je veux le donner pour toi. Il n'y a pas de service excellent sans intimité. Il n'y a pas de service excellent sans intimité. De la même manière qu'il n'y a pas de révélation sans intimité. Dieu nous convoque tous. Il nous appelle tous. Mais il se révélera à chacun de nous en fonction de l'intimité qu'il a avec chacun. Ce que Dieu dira peut-être au frère Boris, il ne le dira pas à maman Madeleine. Tout est fonction de l'intimité qu'il a avec toi. Est-ce que nous sommes des intimes de Dieu? Venir à l'église mardi, jeudi, dimanche ne veut pas dire être intime de Dieu, mon frère et ma soeur. Nous voulons servir Dieu, nous avons le zèle. Mais est-ce le zèle que Paul avait avant de rencontrer Jésus ou alors est-ce le zèle qu'il avait après sa conversion? Est-ce que nous voulons servir Dieu pour nous ou alors servir Dieu pour lui-même? Lorsque tu es intime à Dieu, il prend plaisir à se révéler à toi. Il prend plaisir à converser avec toi. Il prend plaisir à te donner des directives qui t'aideront dans la mission qu'il te confie. Nous devons chercher à être des intimes de Dieu. Nous ne pouvons pas être des serviteurs excellents si nous n'avons pas d'intimité avec Dieu. Le temps que nous passons au culte, c'est bien. 6 heures par semaine. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est même pas la dîme de notre temps de la semaine. On doit avoir un programme avec le Seigneur. Sers Dieu dans le secret. Il t'exposera au moment venu. Ne cherche pas à courir devant les hommes. Sers Dieu dans le secret, dans le lieu secret. Dans le lieu secret, aie une relation avec lui. L'intimité nous apprend nous permet de connaître Dieu en profondeur. L'intimité nous permet de comprendre et de savoir ce que Dieu attend de nous. L'intimité nous permet de recevoir des directives précises sur la mission qui nous est confiée. L'intimité nous permet de nous armer afin de mener à bien la mission qui nous est confiée. Jean 17 au verset 3, la Bible déclare « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Quel est le but de notre service? Servons Dieu pour le faire connaître, pour faire connaître Jésus. C'est la mission que nous avons reçue. Tout ce que nous faisons à la compassion, avoir jeter les chaises pour que des âmes soient gagnées. Le but de notre service est de faire
Jésus, pas autre chose. C'est de faire connaître Jésus, car la vie éternelle est qu'il te connaisse. L'objectif, c'est de mener les hommes à la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de la connaissance de Jésus. Comment voulons-nous faire connaître celui que nous-mêmes nous ne connaissons pas? Est-ce que nous comprenons à quel point c'est important de connaître réellement Dieu? Comment pouvons-nous faire connaître à quelqu'un celui que nous ne connaissons pas? C'est comme si Boris me dit, je vais t'amener chez le président. Le président, en fait, il est comme s'il est... Mais il ne le connaît pas. Il n'a même pas la capacité de faire traverser la barrière présidentielle. Je le prendrai pour un aventurier. Nous ne faisons pas Dieu pour être vu, mais pour que Jésus soit vu à travers nous. J'aimerais dire, tu dois être un panneau publicitaire de Christ. Être serviteur de Christ, c'est être un panneau publicitaire de Christ. Je vais finir par là. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement et que j'ai à cœur de partager. Le Seigneur m'a confié une mission. Moi, je ne savais même pas que c'était Dieu. Mais il fallait que j'aille dire quelque chose de délicat à quelqu'un. Je le sentais comme ça, mais je n'étais même pas sûre que c'était Dieu. Mais quand je suis arrivée face à la personne, tellement j'avais peur, avant que je n'ouvre la bouche, il y avait quelqu'un à côté de moi et la personne a commencé à aborder le sujet. Je disais tantôt, chaque fois, le Seigneur nous donnera un signe que c'est lui qui nous envoie. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de t'engager à servir Dieu. Ne te vois pas trop petit pour l'œuvre de Dieu. Ne te minimise pas lorsqu'il s'agit de servir Dieu. Parce que Dieu ne fait accession de personne. Tu n'as pas besoin d'avoir un background chargé. Tu as juste besoin d'avoir la volonté et d'être disposé. Le Seigneur t'orientera toujours. Il te fera toujours sentir qu'il est avec toi. Le peu que tu as, ne le minimise pas. Ne le minimise pas. Tu peux le voir petit, mais le Seigneur le voit grand. Gédéon ne se voyait pas comme un combattant, mais Dieu le voyait comme un vaillant héros. Tu n'es pas petit aux yeux de Dieu. Le Seigneur peut se servir de la petite personne que tu penses être pour impacter toute une nation. Donne le meilleur de toi pour l'avancement du royaume. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu vas te mettre debout et nous allons prier. C'est un mardi, certes, mais nous allons prier. Nous allons prier parce que dans quelques jours, nous entrons dans une dimension supérieure dans notre église. Nous allons franchir 1 an. Et comme le Seigneur nous a dit ce soir, nous ne voulons pas servir Dieu de la même façon que nous l'avons servi les mois précédents. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. C'est une prière personnelle. C'est en que toi, révèle-toi à moi. Il y a des domaines de toi que je ne connais pas encore. Il y a des scènes que je ne connais pas encore. J'aimerais culte de toi. Et de ce moment, avec plus de toi, une supérieure à ton sujet. Révèle-toi à moi. J'ai entendu parler de toi. J'ai été enseigné. Mais je désire une révélation. Je désire une révélation particulière en fonction de la mission que tu as pour moi. Seigneur, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous, au-delà de ce que nous écoutons, au-delà de ce que nous entendons, au-delà même de ce que nous lisons.
Nous voulons une révélation personnelle. Tu sais à quoi est-ce que tu appelles chacun de nous. Tu sais quel est ton plan pour chacun de nous. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Nous voulons te connaître un peu plus. Nous voulons te connaître davantage. Nous refusons de te servir sans te connaître. Nous voulons te découvrir encore. Nous savons que ce que nous connaissons de toi n'est pas tout ce que tu es. Donne-nous de te connaître intimement. Fais de nous tes intimes, Seigneur. Fais de nous tes intimes. Nous voulons te connaître plus jour après jour. Lorsque nous ouvrons nos Bibles, nous ne voulons pas les lire comme des livres, comme une distraction. Mais nous voulons, à travers nos Bibles, connaître qui tu es. Lorsque nous écoutons des prédications, nous ne voulons pas les écouter comme des informations, mais nous voulons la révélation, le réma au-delà du logos. Révèle-toi à ton peuple ce soir. Tu sais quelle est la mission que tu nous confies. Chacun a un appel différent, chacun a une mission différente. D'autres seront appelés peut-être à prêcher, d'autres seront appelés peut-être juste à jouer, d'autres seront appelés juste à balayer. Mais en fonction de l'appel que tu as pour chacun de nous, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous. Montre-toi tel que tu es, Seigneur, tel que tu es. Tel que tu es. Dire à Dieu, Seigneur, je veux être un serviteur excellent. Seigneur, je veux donner le meilleur de moi pour toi. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à te servir tel que tu le désires. Je veux te servir avec excellence. Je veux prendre tout ce que j'ai de bien et l'investir dans ton œuvre. Oui, Seigneur, nous voulons te servir avec excellence. Nous voulons te servir avec excellence. Nous ne voulons pas garder ce qu'il y a de mieux pour le monde. Nous voulons tout te donner. Nous ne voulons même pas garder ce qu'il y a de mieux pour nos familles, pour nous. Nous voulons tout te donner, tout te donner. Ce qu'il y a de meilleur te revient. Ce qu'il y a de meilleur te revient. Tu en es digne. Il t'a plu de nous donner ce que tu avais de meilleur. Nous voulons te donner ce que nous avons de meilleur. Si nous devons te donner nos finances, nous voulons te donner nos finances. Si nous devons te donner de notre temps, Seigneur, prends de notre temps. Prends le temps qui te convient. Si nous devons te donner de notre connaissance, prends-la complètement. Tout ce que nous avons vient de toi. Tout ce que nous sommes, Seigneur, nous te le devons. Nous te le devons. Nous voulons tout te donner. Nous voulons tout te donner. Le temps, la sagesse
sagesse, la connaissance, les relations, les finances. Nous voulons tout te donner. Nous refusons de te servir avec réserve. Nous refusons, Seigneur, de te servir avec réserve. Si nous pouvons servir nos patrons, Seigneur, avec excellence, à combien plus forte raison, toi? Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Puise en nous ce qu'il y a de meilleur, Seigneur. Nous voulons te servir tel que tu le mérites. Tel que tu le mérites. Tel que tu le mérites. De t'attrister parce que nous te donnons les miettes. Nous refusons de t'attrister en te donnant les miettes. Nous voulons te donner tout. Nous voulons te donner tout ce que nous avons de plus cher. Nous refusons de faire, Seigneur, des offrandes boiteuses. Nous refusons de faire de faux sacrifices. Nous voulons nous sacrifier pour ta gloire, tel que tu t'es sacrifié pour nous. Tu nous as appris que lorsqu'on aime, on donne. Nous refusons de prétendre t'aimer et ne pas être capable de te donner ce que nous avons. Nous voulons te prouver ton amour tel que tu l'as fait avec nous. Tu nous as prouvé combien tu nous aimais. Tu t'es donné toi-même. Nous voulons nous donner aussi. Nous voulons nous donner. Nous ne voulons pas seulement donner ce que nous avons, mais nous voulons nous donner nous-mêmes en offrande. Nous voulons nous offrir à toi. Faire de nous des serviteurs agréables, Seigneur. Faire de nous des serviteurs agréables pour la gloire de ton nom. S'il faut que nous nous mettions les hommes à dos, nous voulons nous mettre les hommes à dos pour ta gloire. Nous voulons défendre tes intérêts, Seigneur. Défendre tes intérêts. Si je dois être renvoyé de mon travail parce que j'ai refusé de corrompre, que ce soit pour ta gloire, que ce soit pour ta gloire, mais je veux défendre tes intérêts. Tes intérêts, Seigneur, que tes intérêts soient notre priorité. Que tes intérêts soient notre priorité, Jésus. Tes intérêts, juste tes intérêts, juste tes intérêts. Nous avons été sauvés pour te servir. Nous voulons te servir tel que tu le mérites. Dire à Dieu, je refuse de te servir pour un homme. Je refuse de servir un homme, mais je veux te servir toi seul. Je refuse de faire plaisir aux gens, de faire plaisir aux pasteurs et ne te pas être agréable. Je veux te servir toi, Dieu. Tu vas dire à Dieu, je refuse d'être l'église de Galatie. Je veux être comme Paul. Je veux être comme Paul. Je ne veux pas être bien lorsque le pasteur est là et avoir une mauvaise vie lorsqu'il tourne le dos. Tu vas dire cela à Dieu. Rebo Shikabre. Seigneur, je refuse, Père éternel, de rentrer dans ce que j'ai vomi. Je refuse, Seigneur, après avoir écouté des enseignements vrais du haut de cette chair, de rentrer dans ce que j'ai vomi. Seigneur, je ne veux pas être un chrétien de Galatie. Je veux être comme Jésus. Je veux être fidèle. Je veux rester attaché. Je veux rester attaché. Je veux rester attaché. Oh Seigneur.
Nous allons prier pour ce dernier sujet. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, sois réellement Seigneur dans ma vie. Sois réellement Seigneur, que ce ne soit pas un slogan. Nous aimons le dire, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mais que le terme Seigneur ne soit pas un slogan. Tu vas dire, Jésus, sois réellement Seigneur dans ma vie. Je veux être serviteur devant toi qui es Seigneur. Sois Seigneur dans nos vies. Sois Seigneur dans nos vies. Que l'argent ne soit pas Seigneur. Que les hommes ne soient pas Seigneur. Sois Seigneur dans nos vies. Que même le service ne soit pas Seigneur. Que ce soit toi le Seigneur de nos vies. Le Seigneur de nos vies. Que nos époux ne soient pas Seigneur. Que nos enfants ne soient pas Seigneur. Que le travail ne soit pas mon Seigneur. Mais que ce soit toi mon Seigneur. Que ce soit toi mon Seigneur. Viens régner dans ma vie, oh Seigneur. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Établis ton règne en tant que Seigneur. Oui, je veux me plier à ta volonté. Je veux me plier à ta volonté. Me plier à ta volonté. Je veux me plier à ta volonté. Nous te désirons, règne encore. Oh, 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 règne encore. Sabaoth, nous te désirons, règne encore. Oh, oh, règne encore, Sabaoth, et nous te désirons, règne encore. Oh, règne encore, Adonai, et nous te désirons, règne Sabaoth, et nous te désirons, Sabaoth, nous te désirons, règne encore.
Sabaoth, nous te désirons. Règne encore. Ya, ya, oh, oh, oh. Oh, Sabaoth, nous te désirons. Règne encore. Ya, ya, oh. Tu vas élever à Dieu la voix pour cette requête. Servir Dieu est un très grand privilège, mais aussi une très très grande responsabilité. Être les représentants de Dieu parmi les hommes est un très très grand privilège, mais aussi une grande responsabilité. La Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, dit le Seigneur. Tu ne peux pas servir Dieu comme le Seigneur le veut par ta propre force. Tu te rendras compte qu'à un certain niveau, tu ne peux pas, tu n'es pas en mesure. Tu as besoin que Dieu t'aide. Tu vas prier, tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit, l'aide de Dieu, afin que tu les serves en gardant son nom glorifié au travers de tes actions, de ta conduite, de tes paroles, de ta vie, qu'en aucun instant que ta vie devienne une occasion de chute pour les faibles. Demande à Dieu qu'il t'aide à conserver ces précieux noms que tu portes, les noms de Jésus. Que les gens n'insultent pas Dieu au travers de ta vie. Que ta vie ne soit pas un sujet de moquerie. On te connaît chrétien, on te connaît enfant de Dieu. Mais que jamais que ta vie devienne un sujet de moquerie à ces grands noms que tu portes. Ni par ton esprit, et par ton esprit, et par force, et par puissance, envoie ton esprit. Envoie ton esprit, et par force, et par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, et par force, et par puissance, mais par ton esprit. Envoie, oh, ni par force, oh, 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 ni par force, ni par puissance, oh, ni par force, Jésus. Oh, rababababa, chandelebes. Prions, prie le Seigneur, prions. Demande la force du Saint-Esprit, la force de rester enfant de Dieu, la force du Saint-Esprit pour rester fils de Dieu. Tu ne peux pas tenir de toi-même, tu as besoin de la force de Dieu. Tu ne peux pas être un bon chrétien de toi-même, tu as besoin de la force du Saint-Esprit. Église la compassion, on ne peut pas être une bonne église de nous-mêmes. On a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Nous portons dans ces vases de terre les noms de Dieu. Nous portons dans nos vies les noms de Jésus-Christ. Nous portons dans cette église les noms glorieux de Christ. Et nous ne voulons pas qu'un jour que les gens insultent ces grands dieux.
Nous avons besoin de nous conduire comme le veut le Seigneur. Mais pour cela, nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Oh, rababababasha. Remamamaya chandele bébé. Il n'y a pas de serviteur de Jésus sans Jésus. Il n'y a pas de serviteur de Christ sans le Christ. Il n'y a pas de serviteur de Dieu sans l'apport de Dieu. Il n'y a pas de serviteur de Dieu sans le soutien de Dieu. Nous avons besoin de ton soutien. Nous voulons dans cette nation, dans cette génération corrompue, dans cette génération perdue, être la lumière du monde, être le seuil de la terre, être la lumière de Douala, être la lumière du Cameroun, être le seuil de nos familles, être le seuil de notre quartier, être le seuil de Bali. Nous voulons luire à la gloire de Jésus. Nous voulons resplendir de gloire pour l'honneur du nom de Jésus. Oh Ramamabo Chandele Begas, Mandele Bredegezia Baba. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons vivre comme toi, Jésus. Au nom de Jésus. Oh Ramamabo Chandele Begas. Au nom de Jésus. Alors que la chorale va chanter ses cantiques, j'aimerais que nous puissions élever à Dieu cette dernière requête. Alors que nous étions en train d'adorer, je pouvais sentir dans mon esprit comme un type de personnes qui dans leur course, ils se sentent fatigués. Ils ont reçu les coups et ils ont donné les coups. Et ils se sentent fatigués dans la course de la vie. J'aimerais alors que ces cantiques, tu es au contrôle, va chanter, que tu te souviennes, malgré les coups de la vie, malgré les difficultés de la vie, malgré les problèmes qui peuvent t'entourer, Jésus est dans ta barque et il est au contrôle. Donc Jésus restera dans ta barque ne pourra jamais couler. Même si tu as l'impression que les eaux entrent déjà dans ta barque, donc Jésus est dans ta barque, jamais la mer peut transporter ta barque. Alors que nous chantons ces cantiques, j'aimerais que tu réalises que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui n'a pas de limites, un Dieu aux capacités illimitées. Tu es Dieu. Nous dirons à nos âmes que Dieu peut tout. Même si les mers se déchaînent, Jésus se lèvera, il parlera. Il calmera les eaux. Tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Est-ce qu'il
s'est levé ce soir. Est-ce que tu peux regarder à tes problèmes et dire à ton âme, Jésus est au contrôle. Et dis à ton âme qui est en train de s'affaiblir, Jésus est au contrôle. Tu es au contrôle. Je lève les mains. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les parles. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh, je lève les mains. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Le piano va jouer, je vais prier pour toi. Ce n'est pas parce que tu es limité que Dieu est limité. Ce n'est pas parce que chez vous, il n'y a pas d'électricité que chez les voisins, on n'a pas. Que tes manques ne te fassent pas croire que Dieu est incapable d'agir. Que tes limites ne te fassent pas oublier qu'à la croix, il y a Jésus-Christ qui a dit, tout est accompli. Pierre, même si dans ta barque, tu vois les eaux entrer, même si tu commences à te mouiller, même si les problèmes commencent à toucher à ta vie, à ta santé, à tes finances, à ta réputation, tant que tu n'es pas mort, il y a de l'espoir. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Père, je prie pour un homme ici dans cet auditoire et sur internet qui est au bout de ses forces. Il a vu des hommes de Dieu, des frères en Christ pour demander un soutien, des oncles, des tantes, mais leur soutien n'arrive pas à étancher sa soif. Je prie, Seigneur Dieu, toi qui peux tout faire, toi qui peux changer radicalement une situation, toi qui peux guérir une maladie que la médecine ne peut pas guérir, toi qui peux donner de l'argent qu'aucune banque ne peut donner, toi qui peux venir guérir les âmes malades, toi qui peux venir guérir ceux qui ont des blessures intérieures, toi qui peux venir restaurer un organe malade, un corps malade, je prie au nom de Jésus que tu prouves à ma soeur, que tu prouves à mon frère que tu es au contrôle. Je prie que tu déposes dans son cœur cette lueur d'espoir, l'assurance qu'il ressente, même si sa situation visiblement n'est pas changée, mais que dans son cœur, qu'il reçoive les témoignages que tu es au contrôle. Tu es l'assurance que nous avons. Tu es l'appui sur lequel nous nous fondons. Tu es le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Nous ne voulons pas regarder aux hommes
au gouvernement, aux chefs politiques. Nous regardons à toi, Jésus. Toi qui sais comprendre nos problèmes mieux que quiconque. Toi qui sais comprendre nos folies, nos faiblesses mieux que quiconque. Je prie que tu démontres à mon frère, à ma soeur, que tu es au contrôle. Même s'il ne comprend pas comment est-ce que tu es en train d'agir, même s'il ne comprend pas tes méthodes, Seigneur, je prie que tu parles à son cœur et qu'il comprenne que tu es au contrôle. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Guéris ceux qui sont malades. Donne la paix à ceux qui sont troublés. Restaure les vies qui sont détruites. Réponds aux questions les plus complexes. Résous les problèmes les plus compliqués. Bénis ton peuple, bénis cette église. Glorifie ton nom au travers de cette église, au travers de la vie de mon frère et de ma soeur. Que les hommes qui nous voient te chercher mardi, jeudi et dimanche, qu'ils ne se moquent pas de notre Dieu. Réponds, nous te prions, afin que le monde sache que tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Merci pour ta parole ce soir. Selon qu'il est écrit dans ta parole que l'arroseur sera arrosé. Nous prions que tu arroses l'instrument que tu te choisis ce soir. Tu bénisses sa vie. Que la sémence que tu as déposée ce soir dans nos cœurs reste gravée et qu'elle croisse par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Nous reprenons nos places. Que Dieu soit béni. Merci à la sœur Laetitia pour le message. Lorsque Dieu vous interpelle sur un point, il ne veut pas déranger notre conscience, c'est parce qu'il nous prépare à prendre les hauteurs. Ceux qui prennent les avions, on va couper le live, ceux qui prennent les avions savent qu'un avion peut faire l'escale dans un pays, ça peut prendre 1 heure, 1h30, tu es fatigué dans l'avion, mais tu sais que ces temps que Dieu prend, ces temps que les pilotes prennent, c'est pour te permettre d'arriver à ta destination finale. Et lorsque Dieu est en train de